Voilà, bonjour, je me retrouve donc ici dans le parc Extension, dans le parc Angrignon. Je me retrouve donc dans le parc Angrignon à Montréal. Alors comme vous avez compris, donc ici les choses ne changent pas, ça continue de se répéter. Le problème c'est quoi? Les Grecs et les Canadiens sont entendus donc, de forcer la population mondiale, de ne plus s'intéresser de la Grèce, de ne plus investiguer en Grèce, mais de se coincer et de se concentrer au Canada. Alors c'est ça. Donc il y a une obligation, c'est une obligation. C'est tout ce que vous êtes en train de voir là. Alors donc les Grecs sont ici en train donc de tuer, en train de séquestrer, en train de torturer les gens, en train de voler. Tout ça c'est pour rien. C'est pas que le Canada est faible, non. Le Canada est plus grand que la Grèce. Le Canada a envoyé des militaires plusieurs fois dans plusieurs pays du monde entier pour maintenir la paix, ainsi de suite. Le Canada était donc reconnu comme un État qui possède la plus forte armée au monde entier, après les États-Unis d'Amérique, après Israël, ainsi de suite. Donc c'est tout à fait impensable que la plus forte armée du monde entier, la plus forte nation du monde entier, l'armée donc canadienne puisse être plus faible par rapport donc à la Grèce qui doit donc se montrer comme une nation la plus puissante. C'est pas comme ça, c'est une obligation. C'est comme ça sont les francs-maçons. On a plusieurs exemples qu'on connaît même dans les familles congolaises en République démocratique du Congo. Nous qui avons vécu dans des familles tout à fait compliquées, tout à fait difficiles et aussi dans la dictature. Je vous rappelle que nous connaissons, mais ici c'est vraiment une grande histoire et aussi un très très grand exemple. C'est déjà vu tout ça. C'est déjà vu tout ça. Mais se souvenir un peu, pour qu'on s'en souvienne, il faut que ça se répète. Hein. Mais ici ça se répète. Donc pour ne pas aller trop loin, il y a une obligation seulement des francs-maçons. Les francs-maçons commettent des crimes et ils se cachent. Et puis, ils doivent donner la responsabilité, mettre la responsabilité sur d'autres personnes. Alors, ici, dans ce cas ici, plus précis, ça les a compliqués. Ça les a compliqués, prendre la responsabilité des tueries, des génocides, ainsi de suite, mettre sur d'autres personnes que sur eux-mêmes, les francs-maçons. Ça les a compliqués. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Il faut maintenant cacher la Grèce. Qu'on ne parle pas à propos de la Grèce, qu'on ne parle pas investiguer en Grèce, qu'on ne parle pas faire des enquêtes en Grèce. C'est pour ça donc les Grecs sont entendus avec les Canadiens, qu'ils puissent venir ici, donc tuer, séquestrer, torturer, piller, voler, n'est-ce pas? Rendre des gens des chômeurs, rendre des gens des cannibales. Maintenant, toute la planète, l'ONU ne va pas s'intéresser à la Grèce. L'ONU ne va pas partir en Grèce pour faire des enquêtes ou des investigations, mais il faut s'intéresser au Canada. C'est ça le problème. Donc, on a une obligation, n'est-ce pas, de croire que c'est le Canada qui est originaire de toute la souffrance du monde entier et non pas donc la Grèce. Mais attention, on connaît qu'ici, on devait parler seulement du Canada, mais on ne pouvait pas parler donc de la Grèce étant au Canada. Donc, s'il n'y avait pas des ententes. Le Canada, c'est un pays qui a plusieurs lois, loi fédérale, loi provinciale, ainsi de suite. N'importe quoi qu'il arrive. Donc attention, on est des milliards de personnes sur la terre ici. On ne peut pas être considéré par des imbéciles, par une petite nation de 10 personnes comme la Grèce. Alors, voici donc l'histoire se répète ici au Canada, rien ne change. Je vous rappelle que dans les centres commerciaux, il était interdit de s'asseoir, de manger, de boire. Moi ici on m'a chassé plusieurs fois. Après avoir tué plusieurs personnes, d'autres personnes étaient renfermées dans leur restaurant. Et puis ils nous chassaient de ne plus nous asseoir et manger. Vous avez déjà tué, vous avez déjà fait tout ce que vous voulez. Pourquoi vous nous chassez? Pourquoi vous détruisez les murs? Pourquoi vous arrachez les plafonds? Qu'est-ce que nous on a fait? Et puis la sécurité sert à quoi? Et ça, les choses qu'on ne pouvait pas comprendre, n'est-ce pas? Moi ici on m'a chassé plusieurs fois, comme dans le centre commercial qui se trouve à Anjou. On m'a amené donc certains des gardes à oued sur moi-même. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que je m'assoie aussi. Ou j'ai allumé mon ordinateur, il ne faudrait pas que je m'assoie. Comme au centre commercial qui se trouve sur au métro McGill. Donc au métro McGill. On m'a amené, donc j'avais mon ordinateur, mon téléphone, pas mon ordinateur, le téléphone. Je me suis arrêté un tout petit peu, je marchais un tout petit peu avec mon téléphone. J'ai commencé à chercher, à envoyer un message. Directement, on m'a mis déjà sur moi. C'est quoi? C'est le garde à oued. Il faut les chasser. Quitte ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Mais pourquoi vous avez si peur comme ça là? Vous avez déjà tué. Vous avez tué, vous avez fait tout ce que vous voulez. Mais pourquoi vous nous chassez de ne plus nous asseoir ici? On ne peut pas comprendre. Alors, c'est tout ce que vous voyez ici. Hier, j'étais à Pierrefonds. Aujourd'hui, donc, je me retrouve ici à la station de métro Angrignon, dans le parc Angrignon, un très grand parc de Montréal. Comme vous voyez ici, dans le parc, on a enlevé même les bancs.
Il n'y a pas de place pour s'asseoir. On reconnaît les parcs canadiens comme étant donc des endroits où on peut s'asseoir un peu, n'est-ce pas, se divertir. Mais là, on a enlevé même les bancs. Il n'y a pas de bancs comme à Pierrefonds, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que on nous oblige que les gens puissent croire que tous les mal humains, toutes les souffrances du monde entier ne sont pas originaires de la Grèce, mais du Canada. Mais vous êtes ensemble. On peut toujours vous mettre ensemble dans une boîte, il n'y a aucun problème. 2 bancs que j'ai pu trouver ici, s'il vous plaît. Je ne parle pas, je vous fais voir. C'est tout. Je suis dans un pays développé de la Terre qui s'appelle le Canada. Canada donc qui est un royaume, s'il vous plaît, un royaume de la reine Elisabeth II. Donc ça s'appelle aussi la monarchie britannique, n'est-ce pas? Pour vous dire que c'est une extension donc de la Grande-Bretagne, le Canada comme l'Australie, comme la Jamaïque, ainsi de suite, et certaines îles qu'on appelle îles britanniques, la Jamaïque, n'est-ce pas, Saint-Vincent, Trinité et Tobago, ainsi de suite. Regardez ici, il y a 2 bancs que j'ai pu trouver, c'est dans le parc Angrignon, mais parce qu'on nous oblige de croire que toutes les guerres du monde entier, toutes les souffrances viennent du Canada et non pas de la Grèce. Il faut cacher les Grecs, parce qu'eux sont des métropolites, des patriarches œcuméniques, n'est-ce pas? Des patriarches qui ont des enfants. J'ai écouté Marie-Pierre aujourd'hui, Marie-Pierre qui assure les qualités, assurance de qualité chez Olimel. Elle est en train de dire que là maintenant, avec ce qu'on a fait ici chez Olimel, on a commencé à m'appeler Marie-Pierre, la fille du patriarche œcuménique. Super. Donc, et puis Maud Carrier a dit que lui ne savait pas, hein. Il faudrait qu'il sache. Mais c'est parce qu'il ne me laisse pas, sinon j'ai encore d'autres choses à lui raconter. Lui pense quoi? Que c'est ici seulement qu'on connaît que les patriarches et les métropolites ont des enfants. Non, même là aussi, ils savent, mais à lui, on ne dit pas. À lui seul, on ne dit pas. Là, c'est Maud Carrier, qui est donc une autre fille du patriarche œcuménique. Alors, je ne pars pas trop loin. Je suis ici, monsieur. Donc, je suis ici dans le pays le plus développé du monde entier. Bonjour. Je m'appelle Siméon Bakatuel Koufa, n'est-ce pas? C'est moi donc la bête noire du Canada, la bête noire de la Grèce, hein? La personne donc qui accusait donc les Grecs à la Cour pénale internationale pour torture, cannibalisme, séquestration, donc récitant la Bible et portant donc les mitres en tant que patriarche œcuménique, métropolite, Saint-Synode. Donc dans le parc Angrignon, s'il vous plaît, regardez ici, il y a un banc, c'est un parc s'il vous plaît. Il n'y a que 2 bancs que j'ai pu trouver. C'est pas ici est réservé pour qui, je ne sais pas. Et puis on peut voir sur la table ce qu'il y a. C'est réservé aussi, on n'a pas le droit de s'asseoir. Partagez de bons moments, pas vos restants. Et puis on a écrit d'autres choses là-bas. Et puis il y a le centre là-bas, n'est-ce pas? Et ça doit provenir de bons mix quelque part. Et puis les chaises, les tables là sont liées. Les tables sont liées. Et la ligne rouge ici a une signification, c'est pas pour rien. Et puis ça sont les trains qu'ils utilisent pour ramasser les gens et les tuer, pour faire des enlèvements. Et maintenant il faut commencer à parler. C'était le chap, c'est pas son nom. Donc les trains qu'ils utilisent pour faire des enlèvements. Voilà. Où se pratique la sorcellerie au Canada, s'il vous plaît. Je suis dans la capitale des sorciers. Donc ça, c'est le jardin communautaire des sorciers. Les mandruites, c'est ici qu'ils font les mandruites. Ils plantent, ils cultivent leurs enfants. Il y en a qui ne connaissent pas les mandruites. Ils cultivent leurs enfants. Ils font des enfants, ils les cultivent. Et l'enfant pleure en bas.
Puis ils font pousser les racines sur l'enfant. Comme ils sont entrés là, ils surveillent. Puis un jour, il va tirer au-dessus donc des feuilles là. Wow! Et l'enfant commence à pleurer en bas. L'enfant avec des racines. Ça, c'est quoi l'orthodoxie écuménique? Vous voyez, il y a un dôme là-bas à l'occasion. S'il y a quelqu'un à démembrer, il se paye ici. Ici, il y a un commerce humain. Qui a besoin d'un doigt, qui a besoin d'un pied, d'une ongle, quelque chose, cheveux. J'ai vu, il y a un banc de l'autre côté, je peux m'asseoir. Seulement, on va aller se disputer le bas avec quelqu'un, mais on me dit que même par terre, tu peux t'asseoir aussi. Les choses ont changé, surtout quand vous n'acceptez pas que le patriarche soit vraiment une personne sainte et béatifiée. Lui, il est béatifié à la vie. Il vit, mais il est déjà béatifié, sa béatitude. C'est mauvais d'avoir un monsieur à côté, mais un chien c'est meilleur. Lui parler, c'est mauvais. Je me souviens, en Grèce, on chantait Isaïa rêve, Parthenos. Ça, c'est quoi pour dire qu'il y a eu union, il y a eu mariage. Au Canada, maintenant, on se promène avec les chiens. Se promener avec les chiens est correct. Des transformateurs partout. Mais ce banc ici, je peux m'asseoir aussi. Mais je ne sais pas, il y a des lunettes laissées. Ce sont des lunettes ou c'est autre chose. Ça peut être un mégaphone ou un téléphone qui communique quelque part. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit de t'asseoir par terre, il n'y a aucun problème. Mais au bord de la rue, c'est encore meilleur. Ça, c'est quoi? Ça, sont les immigrants. Vous cherchez les immigrants, il y en a partout. Les immigrants sont ici. Oh, Kayembe, depuis qu'il est parti en Europe, il n'est pas retourné. Il a étudié, il a terminé, il nous a oubliés. Kayembe est ici. Kayembe est ici. Il fait le Madrid. Si je ne trouve pas une place, je m'assois par terre. Je ne peux pas faire autrement. Les gens qui sont à la CPI ont besoin des informations. Celui qui en a, c'est celui-là qui doit donner. Les autres ne peuvent pas donner des informations. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi qu'il faut éviter le parc. Comme ils ne t'aiment pas, tout est possible. Alors, vous écoutez, il y a d'autres gens qui me parlent aussi. L'amour commence par la famille. Hein? Vous mettez quelqu'un au monde et vous commencez à comploter sa mort. Tout dit tout canon souffre. Toute la famille. Voilà, quelqu'un m'a dit de t'asseoir par terre et tu parles, c'est tout.
Je suis assis au bord de la rue. Au bord de la rue, je ne montre personne, je ne filme personne, je fais mes affaires ici. Je répète donc l'idée principale que ce que les Grecs veulent éviter. Donc les Grecs veulent être protégés. Les Grecs veulent être protégés. J'écoutais même les gens de la chorale de M. Lykourgos Angelopoulos qui sont venus lui parler. Il lui rappelle que, mais toi tu étais en République démocratique du Congo en prison. Comment se fait-il que tu étais en Grèce capable de diriger la chorale? Comment tu étais capable d'être au Congo en prison et en même temps d'être aussi en Grèce et diriger la chorale? Comment ça s'est passé? Tu ne comprends pas qu'il y a un problème là-bas? Donc tu as fait la prison, tu n'es pas resté en prison. Autre chose aussi, Angelopoulos, donc en Grèce là, il dirige la chorale. Il dirige donc la chorale. Et la chorale là qui dirige là chaque mardi et chaque mardi il se rencontre à 20 h afin de faire des répétitions. Alors j'ai écouté les gens de sa chorale qui lui posent la question, mais vous étiez censé être en prison, n'est-ce pas? Donc vous avez fait la prison. Comment se fait-il que vous étiez capable, vous, d'être en prison au Congo et en même temps d'être en Grèce et diriger la chorale et aussi diriger donc les répétitions de la chorale? Ça c'est la première chose. Deuxième chose aussi, mais vous étiez en prison en République démocratique du Congo. Comment se fait-il que vous étiez capable, d'être au Congo en même temps et en même temps de vous retrouver aussi en Grèce pour enseigner dans plusieurs conservatoires? Les conservatoires d'Athènes, conservatoire Nakas, conservatoire Skalkota, et votre école de musique byzantine à Patras, à Pyrgos, n'est-ce pas? Plusieurs conservatoires. Comment vous faisiez tout ça? Et en même temps, vous avez une église pour chanter chaque dimanche, donc Agia, Irine et Olo. Alors, moi je m'arrête là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris donc plusieurs fonctions que les Grecs nous exhibent. C'est pour cacher, c'est parce que quelqu'un veut se cacher. Angelopoulos, lui, a plusieurs fonctions, plusieurs titres, plusieurs travaux, mais pour se cacher, pour qu'on ne puisse pas connaître où est-ce qu'il se trouve. Pour qu'on ne puisse pas savoir où est-ce qu'il se trouve, qu'on ne puisse pas savoir quelle est donc la principale activité qu'il aime dans sa vie. Ça doit être ça une des raisons, parce qu'on ne peut pas comprendre. Et puis comment gérer ça? Même ici, on le voit, on se pose la question, mais Papa Dimitriou, elle est professeure de l'université d'Athènes, elle enseigne en théologie, elle a un cours seulement qu'elle enseigne, le cours donc, de l'histoire de l'Empire byzantin, n'est-ce pas? L'histoire de l'Empire byzantin qu'elle enseigne. Depuis très très longtemps, elle enseigne ce cours-là une fois dans la semaine, et puis 1 heure seulement ou 2 heures, c'est tout. Et puis il n'a pas beaucoup d'étudiants, c'est une dizaine de gens, c'est tout court. Mais tu es professeur de l'université, quand est-ce que tu as le temps de préparer ta matière? Et Dimitriou ne prépare jamais sa matière. Elle est ici, elle est en train de tuer les gens. Elle tue des gens, elle séquestre des gens, elle torture des gens, elle pille des gens, elle vole, elle enseigne la magie, et puis elle se transforme en chat, en souris, mais elle ne connaît pas même comment fonctionne donc un ordinateur. Elle ne connaît pas comment fonctionne un ordinateur. Lorsque moi je sors, elle veut maintenant profiter pour récupérer mon ordinateur, donner à une autre personne, afin que cette personne-là puisse entrer dans ma Facebook à moi, et aller chercher les messages que j'ai envoyés à la Cour pénale internationale et effacer, pensant que de cette façon-là, elle va donc sauver la Grèce de la Cour pénale internationale. Papa Dimitriou ne se limite pas là-bas. Elle attend que je puisse partir, donc que je puisse enregistrer mes affaires sur une clé ou quelques clés. Et quand je sors, elle récupère tous ces clés-là, mais donne à une autre personne pour effacer le tout, pour que je ne sois pas capable donc de trouver mes fichiers. Comme à partir de là, fait avec une clé que j'avais achetée très cher à 68 $. La clé donc je pouvais mettre dedans de la musique aussi, mais après j'ai trouvé la clé était volée. C'est à partir qu'ils avaient pris avec les Grecs, ils sont allés abîmer toute la clé. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils puissent voir certains fichiers qui étaient dedans ou même pas écouter la musique. Il n'y a pas que cela. Là, ils ont cherché encore une autre façon pour me bloquer afin que je ne puisse pas avoir accès à mes fichiers. Dropbox, www.dropbox.com, mon Dropbox à moi, il le ferme. Dropbox fonctionne. Mais c'est que chaque fois que je parle pour ouvrir, ils bloquent pour que je n'entre pas dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que je puisse voir certains fichiers ou certaines photos, les photos de la Société des alcools du Québec où Dimitri dit être une patronne dedans.
Je peux aussi aller chercher à ouvrir Drive ou My Drive. Il bloque aussi pour que je n'ouvre pas de My Drive. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que je regarde les fichiers. Mais aussi, il ne faut pas aussi que j'enregistre les fichiers dedans. Sur Google, il y a aussi une autre place où je peux enregistrer les photos. Tout ça, c'est dans le Gmail. Il bloque aussi dedans. Il bloque aussi donc cet environnement des galeries, n'est-ce pas, qui sert à enregistrer les photos, afin que je ne sois pas capable d'enregistrer les photos et aussi que je ne sois pas capable de voir certains autres fichiers qui sont dedans. Alors, nous, on se pose la question. Je peux même marcher, il n'y a aucun problème. Je connais tous mes sujets. J'ai tout noté ici. Vous écoutez, ils ont commencé déjà à crier. Ils se promènent derrière moi. Le problème, c'est quoi? C'est de m'intimider afin de ne plus faire des vidéos, afin de ne plus donc raconter aux gens. Ils ont quelque chose qui cherche sur moi, c'est m'enlever, me kidnapper, m'amener donc à une destination inconnue, puis me bloquer là-bas. Ils ont dit ça depuis longtemps, mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Moi, je me promets toujours. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je suis parti. Le monsieur, donc le chinois, il est venu me demander le loyer. Je lui ai payé le loyer pour le mois d'août. Et puis il m'a dit qu'après tu vas quitter. J'ai dit que oui, je vais quitter le logement, il n'y a aucun problème. Mais il faut que vous puissiez m'amener, comme j'ai demandé à la femme chinoise, de m'amener donc une lettre officielle de l'État qui doit dire la raison pour laquelle je dois quitter. La raison pour laquelle je dois quitter le logement, n'est-ce pas? La lettre doit être officielle et la lettre doit être signée et avoir donc le nom de quelqu'un. Le monsieur a dit oui. Alors, moi, j'ai pris maintenant donc un autre petit papier que j'ai trouvé dans la boîte à lettres. J'ai amené donc à la pharmacie afin de récupérer l'enveloppe. Le contenu de l'enveloppe, c'était quoi? C'était pas une lettre, la lettre que j'ai demandé, mais c'était quoi? C'était une feuille. J'ai la feuille ici, mais je ne peux pas ouvrir. Vous voyez comment je suis ici. Donc la feuille, j'ai déjà partagé ça, mais je vais mettre sur mon Facebook. C'est pas une lettre, c'est pas la lettre ça. C'est une feuille comme ça, là, un formulaire. Donc sur le formulaire, ils n'ont pas écrit la raison pour laquelle je dois quitter le logement. C'est écrit seulement qu'il faut changer de building, il faut changer il faut évacuer les buildings, donc tu es en état d'éviction. Voilà, tu es en état d'éviction. Quelle est la raison? Il n'y a pas la raison. Et puis c'est écrit Siméon Koufa Baka, tu es là. Pourquoi comme ça? Le nom, ça vient d'où? Qui a trouvé mon nom? Et puis ça vient du Carrefour Angrignon. Carrefour Angrignon, c'est quoi qui est là-bas? C'est écrit sur l'enveloppe ou sur le formulaire tribunal administratif logement. Ok. Et moi, je fais quoi maintenant? C'est écrit tribunal administratif logement. J'envoie à la CPI direct. Donc, c'est à celui-là de se justifier. Maintenant, au moment que je me promène ici, Jonathan Robert, avec les gars, sont en train d'écrire que il faudrait qu'il comprenne qu'on lui a envoyé une fausse lettre. Une fausse comment? C'est écrit tribunal administratif logement. Moi, je cherche quoi ici? Un tribunal. Ça va? Alors, il y a une cour pénale internationale là-bas qui sait vérifier si c'est une fausse ou une fausse lettre. Ce n'est pas à moi de faire ça. Vous devez être des gens sérieux. Alors, j'ai demandé aux Chinois la lettre. J'attends la lettre. Il ne m'a pas encore amené la lettre. Mais ça, ce n'est pas une lettre. Ça, c'est un formulaire. Donc, c'est écrit tribunal administratif. Mon problème, c'était de l'envoyer, de l'acheminer à la CPI. Mais j'attends la lettre du Chinois. Sur le formulaire, ce n'est pas écrit le motif pour lequel je dois quitter. J'ai montré au Chinois qu'en dessous là-bas du lavabo, vous m'avez mis une bombe. Ouvre, tu vas voir. Il a ouvert. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un réservoir de gaz. Voilà. Que fait le réservoir de gaz donc en dessous? Est-ce que c'est la raison pour laquelle je dois quitter l'immeuble? Je ne connais pas. Alors toi, tu dois aller à la régie du logement, qu'on te fasse une lettre avec le nom de quelqu'un et la signature et le sceau, pour donc me mentionnant pourquoi je dois quitter le logement. Si c'est pour cette bombe-là, vous me dites aussi. Mais sinon, j'ai expliqué aussi aux Chinois qui regardent ici. Lorsque je suis entré ici au mois d'avril, il y avait des travaux ici. On avait détruit tous les murs qui est à côté de là où j'habite ici. On a remplacé les briques. Mais on ne m'avait pas dit de quitter. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a rien, vous me dites de quitter? Alors moi, j'attends toujours une lettre du gouvernement, n'est-ce pas? Partez à la régie du logement pour que le gouvernement fasse une lettre officielle dans laquelle vous me mentionnez le motif de mon expulsion du building. Et aussi, la lettre doit être une lettre officielle avec le nom de quelqu'un, la signature et les sceaux, puisque je dois déposer à une cour pénale internationale. J'ai déjà une justice. Voilà, ça c'est dit. Et puis le formulaire, je l'ai récupéré, c'était à la pharmacie. Là, dans le formulaire, c'est dit seulement qu'il faut évacuer donc, le building. Donc au plus tard le 31 de ce mois, le 31 août. Et puis la raison c'est laquelle il n'y a pas de raison. Et c'est écrit le nom de quelqu'un, Tongli, n'est-ce pas? Alors, moi j'ai dit tout ce qu'il faudrait faire.
Et je reviens sur Dimitra Papadimitri, comme vous avez compris, elle est professeure de l'université d'Athènes. Elle enseigne l'histoire de l'Empire byzantin, mais sans pour autant avoir du temps de rester en Grèce, préparer sa matière. Dimitra ne connaît pas utiliser un ordinateur. Dimitra est en train donc de s'arranger avec Jonathan Roberge, avec les gens décédés comme Daniel Demers, donc de me voler, de casser l'ordinateur. Ce matin, ils ont cherché donc à casser mon laptop encore. Il y a plusieurs choses qu'ils ont abîmées chez moi, malgré que je leur ai dit que chaque chose que vous détruisez, vous allez payer. Ils n'ont pas compris, ils ont cherché à casser mon laptop encore pour qu'ils ne fassent pas de vidéos. Ça, c'est, j'ai écouté Mamangelopoulos qui a dit que si on ne le fait pas comme ça, c'est pas bien, puisqu'il va continuer toujours de faire des vidéos, de nous accuser. Donc pour qu'on puisse le bloquer, de ne plus faire des vidéos et nous accuser, alors nous, on doit abîmer tout ce qu'il possède. On doit abîmer tout ce qu'il possède, n'est-ce pas? Alors pour qu'il ne puisse pas être capable de parler même en route et de faire d'autres vidéos et de continuer de nous accuser. Quand je sors là, ils vont chercher les clés USB que je possède pour récupérer les informations qui sont dedans et aussi effacer ou jeter tout court pour que je n'ai pas d'autres fichiers. Et aussi donc mon Dropbox, il bloque quand j'ouvre les Dropbox, il bloque les Dropbox. J'ouvre les Drive, il bloque. J'ouvre les donc My Drive même, il bloque. Il y a plusieurs places que Google a fait, plusieurs donc espaces de stockage en ligne qui sont reliés à Google, n'est-ce pas? Tout ça il bloque. Voilà, le blocage là, c'est parce qu'ils sont derrière moi. Lorsque je pars pour ouvrir le site www.dropbox.com, ils bloquent ça pour que ça n'ouvre pas. Lorsque je pars pour ouvrir donc galerie où se trouvent les photos sur Google, ils bloquent encore. Lorsque je pars pour ouvrir donc Drive ou My Drive, ils bloquent encore. Mais le problème c'est quoi? Il ne faut pas qu'il risque d'enregistrer d'autres fichiers. Et aussi les fichiers là qui sont dans ces plateformes là sont visibles par tout le monde. Tout le monde est capable de les voir. Donc nous ne voulons pas que les gens puissent continuer de voir tout ce que nous faisons. Et aussi il faut les bloquer de ne plus prendre des photos. Quand ils prennent les photos, ils me le mettent dans le Dropbox. On m'a raconte Dimitra Papadimitri que ces photos là sont visibles par tout le monde. Tout le monde qui va sur Google peut taper seulement son nom et le voir. Alors nous on ne veut pas. C'est pour ça qu'on s'est entendu donc de le bloquer. Alors donc vous avez compris, Dimitra Papadimitri, c'est qui est professeur de l'université d'Athènes. Elle enseigne en théologie l'histoire de l'Empire byzantin, mais sans pour autant avoir le temps de rester en Grèce, préparer sa matière. Elle n'a pas le temps, elle est chaque fois ici. Elle se transforme, elle fait des transformations, elle enseigne la magie, elle vole, elle pille, elle tue des gens, elle séquestre des gens. C'est tout ce qu'on connaît de la vie de Dimitra Papadimitri. Concernant Lykourgos Konstantinopoulos, c'est la même chose aussi. Il n'a pas le temps de préparer la matière. Plusieurs titres en même temps. Professeur au conservatoire d'Athènes, Skalkota, Nakas, ainsi de suite. Et une chorale à diriger, une église en poche. Mais il n'a pas le temps de se préparer pour rien que ce soit. Et aussi, M. Angelopoulos est toujours un Richard. Qui ne vous demande pas d'aller manger quelque part. Donc, on s'assoit quelque part donc, pour manger dans un restaurant. Lui, il s'assoit dans son coin avec un grand poulet. Donc, un grand poulet. C'est un poulet ou c'est son enfant. J'ai écouté Dimitros Borsis. Dimitros Borsis qui a raconté que ce n'est pas un poulet qu'il mange, c'est son fils. Donc, il y a plus, comme il vient ici, il fait des enfants avec des pornostars du Congo. Alors, il est capable, à un certain moment, il prend sa baguette magique, bah, il tape, l'enfant se transforme donc en poulet. N'est-ce pas? C'est comme Guy Piripiri, n'est-ce pas? Donc, comme Guy Piripiri, l'enfant se transforme en poulet. Alors, il demande seulement donc, à ces restaurateurs-là donc, de faire tourner ça à la chaleur. Ça tourne à la chaleur et à un certain moment, après, allons-y, pas même la femme, hein? Allons-y manger, allons-y ensemble. Ou ici, dans ces restaurants, quand on entre là, tout le monde s'assoit là-bas, on commande, lui s'assoit dans son coin, on lui amène un gros poulet. C'est quoi ça? C'est son enfant qu'il mange. Et j'ai écouté aussi que les Grecs, quand ils vous amènent dans des restaurants, ce n'est pas au hasard. Ils ont leurs restaurants où ils vont. Ils ne peuvent pas aller dans n'importe quel restaurant puisqu'ils doivent aussi se cacher comme étant donc des criminels. N'est-ce pas? Chaque Grec a un restaurant. Donc il ne peut pas aller dans n'importe quel restaurant. Et quand il va dans ces restaurants, il connaît. Et quand il faut manger donc la viande, un sorcier ne peut pas manger une autre viande que la viande d'un humain. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc il doit avoir un restaurant. Et puis quand il tue des gens, il arrange bien donc la viande de cette personne-là tuée et on amène dans ce restaurant-là précis. Voilà, dans ce restaurant-là précis. Maintenant, ce monsieur-là connaît. Chaque fois qu'il a besoin d'aller manger dans un restaurant, après messe ou après quoi, il porte son costume, il amène sa famille ou ses enfants. Commander, chaque personne commande. Lui va s'asseoir, c'est ce qui vient pour lui, c'est quoi? Kotopoulo. Kotopoulo, donc c'est le poulet. Donc le monsieur connaît, où ils vont se parler en secret. Où il fait une note,
où il va s'élever. Voilà, il va s'élever, il va voir celui-là. Quand j'ai demandé la viande, j'ai demandé même brisol, hein, donc lui connaît. Donc j'avais déjà amené parmi mes... Vous amenez, donc ça c'est pour moi. Ah, commande spéciale, oui, commande spéciale. Vous dites comme ça là, c'est pour moi, ça y est, dans le frigo là, lui connaît, lui la connaît. Giorgo, ça c'est pour moi, oui, ah, Giorgo connaît. Voilà, Giorgo connaît, il va aller couper la viande. C'est tout entier ou bien non. Vous prenez seulement 4-5 morceaux, vous tournez un peu sur la chaleur et vous m'amenez aussi. Voilà, il vient s'asseoir avec tout le monde. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On boit le vin. Voilà, on boit le vin et après c'est avant le dessert. Les desserts arrivent, salade arrive, la salade russe. Les Grecs aiment beaucoup la salade qui vient de la Russie, de Poutine. Après donc c'est le kiriopiato, le plat principal. Pour tout le monde c'est autre chose, mais pour donc celui qui vous a invité, c'est une viande. N'ose pas mettre ta main là-bas, il va te mordre. Il va te mordre, n'est-ce pas? Là vous avez compris, c'est tout. Au moment que j'étais en train de parler, les Grecs avaient déjà commencé à crier. Ils avaient déjà mis donc une femme de commencer à crier comme ils font sur Valois. Alors, moi j'ai fait ma vidéo. Donc j'ai écouté, je peux même marcher aussi, que faire quelque part, il n'y a aucun problème. J'ai écouté Moujinga Kadjuma. Moujinga Kadjuma est avec les Grecs et Apachidou et Maître Koufa aussi. Elle était en train de raconter avec sa mère qu'on voulait que... On a cherché même de tout, on a fait de tout notre mieux pour l'effrayer, pour m'effrayer, moi, ça n'a pas tenu. On a cherché de tout notre mieux afin donc de lui créer des explosions cardiaques, ça n'a pas tenu. On a cherché aussi un moyen afin que lui puisse prendre la chose d'une autre personne et fuir, n'est-ce pas? Et puis qu'on commence à courir derrière lui, dire que c'est lui-même que l'on cherchait, ça n'a pas tenu. Mais dans tout cela, qu'est-ce que vous cherchez? Ils veulent toujours se cacher. Mais moi, j'ai un Kadjuma, toi tu es du Congo avec ta mère. Le problème d'être avec les Grecs, c'est quoi? C'est lequel est votre problème avec les Grecs? Ça, c'est qu'on ne peut pas comprendre. Voilà, ici nous avons donc un petit minibus, n'est-ce pas? Ça, c'est l'un des minibus utilisés par les Grecs afin de torturer les gens, faire des enlèvements. Et je profite aussi de l'occasion pour vous mentionner que pour amener ce minibus ici, ça ne demande pas seulement que ça puisse se promener comme la voiture là que vous voyez, non. Le minibus peut être même à Ottawa. Et quand ils disent amener le minibus de Escape, mais ils créent une route. La route là est rapide. La route est en haut. C'est comme au-dessus des fils électriques que vous voyez là-bas. Quand il parle là, celui qui a donné l'ordre ici, c'est Jonathan Roberge. Il parle à celui-là qui se trouve sur sa route, c'est où? Alors il lui ouvre une route. La route est là. Il y a quelque chose qui s'ouvre comme une route. La route là est en spirale. C'est en haut là-bas, c'est direct. Direct, cette voiture-là, donc ce minibus là, ça arrive en spirale. Et ça se pose ça se pose devant là-bas et ça vient ici. Il ne faudrait pas que quelqu'un ait vu ça. Ça sont les secrets donc des sorciers. Voilà.
Ça, c'est le type de minibus utilisé par les Grecs pour torturer les gens et les amener dans des endroits inconnus. Le type de minibus utilisé pour des enlèvements, c'est celui-ci que vous voyez. Ça, c'est vraiment authentique, n'est-ce pas? Voilà, il y a tout. Il y a une télévision pour faire des escapes. Il y a une télévision. Voilà, ça fait bien. Je suis sur la rue Rodot. Je suis sur la rue Rodot à Montréal. Ça, c'est le type de minibus utilisé pour faire des enlèvements, n'est-ce pas? Alors, comme vous pouvez comprendre, ils peuvent enlever quelqu'un de n'importe où au monde entier, même au Congo. Ils amènent ce minibus ici. Ils utilisent les Congolais. Comme hier, là, j'étais sur la 60e avenue, 61e avenue. 61e avenue, n'est-ce pas, dans la ville de Laval. Et puis la fille du père Chrysostome Bakwachi Basso est arrivée devant son logement, le logement donc d'un assassin qui aurait tué Marie Misamou. Elle a déposé calmement sa voiture devant toutes les autres voitures. Hein. Mais c'est compliqué ce genre de stationnement, parce que c'est comme dire, elle vient comme ça là, elle vient comme ça et se stationne devant cette voiture noire qui est là-bas. Disons la voiture noire. Voilà la voiture noire là-bas. Elle vient par ma gauche à moi, par ma gauche ici. Elle vient comme ça doucement, doucement. Elle se stationne devant la voiture noire là-bas. Mais c'est difficile, c'est pour dire qu'elle est spécialiste en conduite. Hein? Je me suis étonné. Je me suis étonné. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était seulement un moyen utilisé pour me séduire. Ce n'est pas pour me séduire, mais ils veulent m'avoir et me tuer. Donc il va voir donc la fille du père Chrysostome. Elle est trop jeune. Elle était habillée en une petite culotte qui collait sur le corps. Un petit cinglet noir aussi qui collait sur son corps. Avec beaucoup de clés. Elle est sortie de la voiture avec beaucoup de clés. Elle a bien stationné une fois seulement. Elle a circulé jusque devant l'autre voiture, correct. C'est compliqué ça. Elle n'a pas fait ni aller ni retour. Puis elle a fermé beaucoup de clés. Mais tu venais d'où comme ça là? Il faudrait qu'on puisse voir par où tu as commencé. Ils se font des routes. Voilà. Elle peut être même au Congo là-bas. Elle fait des accidents, des enlèvements. Puis pour venir ici vite, on lui fait une route. La route là peut être au-dessus de l'immeuble là que vous voyez ici. Et ça descend quelque part là-bas pour que je ne vois pas moi aussi un malade mental. Puis elle vient doucement, doucement. Elle se stationne là-bas. Et puis elle est entrée dans une maison d'un assassin, n'est-ce pas? Voilà. Ici c'est quoi? Ça c'est la voiture, donc le minibus utilisé pour faire des enlèvements. Donc ils entrent là-bas, il y a un chauffeur devant. Et puis la personne à torturer est aussi ici, de ce côté ici. Et il est accompagné d'un autre terroriste. Alors, en face de lui, il y a une télévision. La télévision est là visible, vous voyez la télévision. Je peux m'approcher, mais c'est mauvais. Je peux m'approcher, c'est mauvais. Il y a une télévision là-bas, vous voyez la télévision est là visible. Ce que vous voyez là-bas à la fenêtre, c'est la télévision. La télévision, ça montre quoi? Ils disent que la télévision montre tout. Ça montre comment on coupe les gens en morceaux. On prend une personne, minute par minute, on coupe la tête, on coupe les bras, on coupe les sangs coule. Tout ça, c'est quoi? Pour t'effrayer. Pour t'effrayer, afin que tu puisses accepter ce qu'eux veulent et non pas dire autre chose, puisque tu ne connais pas où est-ce qu'ils t'amènent. Tu ne connais pas où est-ce qu'ils t'amènent, tu ne connais pas qu'est-ce qu'ils vont te faire, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire ils doivent t'effrayer à fond, te donner une grande peur. Pour te donner une grande peur, ils te mettent donc comme ça là, dans une voiture, ils t'amènent dans une destination inconnue. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une télévision là-bas comme ça là, qui est en train de montrer comment on tue quelqu'un, on coupe la tête, on coupe les membres, le sang coule. Et celui-là qui est avec toi là, le terroriste là, est en train de te raconter n'importe quoi. Ne lui demande pas l'eau à boire à Djimobutu. Sinon, il va demander à son ami s'il y a l'urine. Donc, et l'urine dans un verre, elle te donne, tu bois. Sinon, donc, il n'y a pas de choix. Alors, celui qui est en avant aussi, qui conduit, va s'échanger avec son ami. Ils vont continuer à faire le même travail. Et c'est toujours la nuit comme ça. C'est la nuit qu'ils font ce travail-là. Et quand ils vont arriver trop loin dans la brousse, quelque part encore avant d'arriver à la brousse, au milieu de l'autoroute, c'est un autre métropolite grec qui entre dedans. Peut-être ça peut être Moussouros Grigorios. Après, ce sont des Congolais aussi qui entrent dedans, sur la route toujours. Et puis, ils te posent quelques questions. Puis, ils crachent sur toi, ils font n'importe quoi. Et par après, ils continuent, ainsi de suite. Après, Ben Fatou entre aussi. Les tortures continuent jusqu'à ce que tu acceptes ce qu'eux veulent. Et même si tu as déjà accepté, ils continuent toujours jusqu'à ce que ça soit vraiment, vraiment, vraiment correct. Et où est-ce que tu amènes à une destination inconnue. Alors, aujourd'hui, ça fait du bien. Je suis ici. Je peux me déplacer un peu et c'est tout.
Voilà, il y a une... ce qui est ici, c'est le micro-ondes, mais la télévision est toujours à l'intérieur. Au moment qu'ils sont en train de parler, il y a plusieurs Grecs, plusieurs policiers qui sont en train de se promener invisiblement et moitié visible, moitié invisible devant moi en courant pour m'effrayer. Donc ça sont les techniques utilisées pour faire des enlèvements. Les techniques utilisées pour faire des enlèvements. Ça va? Voilà. J'arrête ma vidéo et je continue de marcher. Je prépare un autre sujet. À plus tard.